Salut à tous, donc vous avez lu l'article en entier j'espère. Maintenant qu'on a gravé ou mis sur une clé USB Windows 7, on va l'installer. Pour l'installation par clé USB, vous suivez les infobulles YouTube, il n'y a pas de grande différence. Si vous voulez par CD, en fait vous avez juste à suivre le tutoriel vidéo que je vais faire. Donc la première étape c'est de démarrer sur le lecteur CD. Donc pour ce faire, on va configurer le BIOS pour que le lecteur CD soit le premier périphérique de démarrage de votre PC. Donc pour démarrer sur le BIOS, vous éteignez votre machine, vous appuyez sur le bouton démarrer, vous appuyez sur supprimer à répétition jusqu'à ce qu'il y ait un écran comme moi qui va s'afficher. Alors ça peut être soit supprimé, soit F12, soit échappe. Vous regardez lors du démarrage, en fait, il va y avoir un petit menu avec les touches sur lesquelles il faut appuyer. Ça peut être Enter to Setup ou tout simplement BIOS. Voilà, vous appuyez sur cette touche à répétition jusqu'à atteindre le menu. Donc moi je suis sous VMware Workstation, donc ça va être un peu plus facile. Je vais juste demander à la machine de démarrer sur le BIOS. Voilà qui est fait, donc normalement si vous avez réussi à démarrer sur le BIOS, vous allez avoir un truc à peu près comme ça. Donc nous ce qu'on veut c'est booter sur le CD-ROM. Donc la plupart d'entre vous auront le CD-ROM déjà en premier. Certains d'entre vous vont l'avoir après le disque dur. Alors pour le passer en premier, vous avez en bas un petit menu qui vous indique les touches à appuyer. Donc ici c'est Change Values, il faut faire plus et moins. Donc plus pour monter, moins pour descendre. Donc plus, on le met en premier, et c'est bon. Donc là on va dans Exit, on sauvegarde, la machine redémarre, et hop, on a le CD. Donc là on appuie sur une touche pour démarrer sur le CD. Et là comme on veut installer Arium, on choisit dans le menu, installer Arium, on fait entrer, et c'est parti. Donc nous voilà à la sélection de la version de 7 qu'on va installer. Donc il y a Pro, Starter et Familial puisqu'on est en version 32 bits. Donc pour savoir laquelle prendre, regardez la licence que vous avez sur votre PC. Normalement vous avez une étiquette marquée Windows 7 et une édition machin et une clé en dessous. Vous choisissez l'édition qui est proposée, donc Pro ou Familial pour la plupart d'entre vous. Sinon Starter. Moi je vais prendre Starter pour ma machine virtuelle, ça va la soulager un petit peu. Voilà, donc là on voit les partitions qu'il y a sur mon disque dur. Donc on va les supprimer. Avant de les supprimer, je vous conseille de sauvegarder toutes vos données de votre disque dur, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que moi, je vais les supprimer. Donc comme mon disque est petit, qui fait que 30 Go, je vais prendre les 30 Go pour Windows 7. Donc je les supprime. Voilà, supprimer. La réserver aussi. Voilà, elles sont toutes supprimées, il n'y a que mon disque. Donc en fait 30 Go pour Windows 7 c'est un peu limite, je vous conseille minimum 40, 50, et pour les joueurs je vous recommande au moins 100 minimum puisque les jeux sont assez gourmands en espace. Donc là je vais pas partitionner, je vais faire suivant. Si vous voulez partitionner vous faites nouveau et vous choisissez la taille, en fait voilà il vous propose des tailles. Donc moi je vais faire suivant, il va se débrouiller tout seul. Et voilà, ça lance directement l'installation. Donc là vous pouvez partir, vous ne touchez pas à votre poste jusqu'à ce qu'il vous demande de le toucher. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant, donc il faut mettre un nom d'utilisateur. Un nom de machine, vous pouvez mettre ce que vous voulez, bon je vais laisser ça pour la machine virtuelle. Un mot de passe de session si vous en avez besoin, j'en mets pas, j'en ai pas besoin. Et là votre clé de produit, donc en fait la petite étiquette dont je vous parlais tout à l'heure, il faut prendre la clé de produit qui est marquée en dessous et la rentrer là. Donc si votre clé est en dessous de votre PC portable notamment, je vous conseille d'ignorer et de l'ajouter plus tard, vous la noterez puis l'ajouterez par la suite, je vous montrerai comment. Donc là on va ignorer, de toute façon je vais rester en version d'évaluation. La version d'évaluation c'est 30 jours avec toutes les fonctionnalités Windows comprises. Et après en fait il n'y a plus de fond d'écran, il y a certaines fonctionnalités qui fonctionnent plus, mais Windows marche encore. Je connais pas mal de gens qui restent en version d'évaluation depuis la sortie de Windows 7. Bref. Là on va vérifier que le fuseau horaire est bon, donc Madrid-Paris c'est bon, que l'horaire est bonne. On fait suivant. Et là on choisit le type de réseau auquel on est connecté. Donc je pense que vous installez tous Windows 7 depuis chez vous. Donc vous choisissez réseau domestique, sinon vous choisissez celui qui est le plus approprié. Donc on va prendre réseau domestique. Bon voilà, Windows est enfin installé. Donc la première chose à faire sous Windows c'est d'installer un antivirus. Donc on va lancer Internet Explorer. Et on va aller chercher l'antivirus de Microsoft qui est gratuit et assez performant. Donc sur Arium, il a personnalisé la page de démarrage qui est celle de Google. On va attendre un petit peu.
Je vous conseille vraiment de remplacer Internet Explorer par Mozilla Firefox ou Google Chrome, histoire de vous débarrasser de ce navigateur qui est vraiment pas au top de la technologie web, notamment sur Ineos. Le site est complètement W3C, donc complètement aux normes, et pourtant Internet Explorer ne l'affiche pas correctement. Donc le nom de l'antivirus de Microsoft, c'est Microsoft Security Essential. Donc en fait, on va le chercher directement sur le site de Microsoft. Voilà, on lance le téléchargement, on exécute, il n'y a pas besoin de l'enregistrer, on va s'en servir qu'une fois de toute façon de l'installation. Alors il se met à jour avec Windows Update, mais il peut se mettre à jour tout seul, vous allez le voir lors de son installation, en fait il se met à jour directement. Donc voilà, on va fermer Internet Explorer, on n'en a plus besoin. Alors la seule nécessité de cet antivirus, c'est d'avoir une version de Windows valide, donc c'est-à-dire soit que la clé, soit qu'il est activé en ligne, soit qu'il est en version d'évaluation, comme c'est mon cas. Donc là je vais l'installer, suivant, j'accepte, faut lire normalement, mais enfin, vous connaissez bien les installeurs Windows, personne ne dit rien, donc je vais faire comme vous. Je ne souhaite pas participer parce que c'est une machine virtuelle et que ça sert à rien de participer, mais vous pouvez participer au programme d'amélioration. Ça permet que s'il y a un crash de l'antivirus, ça envoie des rapports à Microsoft. Si vous êtes joueur, vous décochez. Si vous n'êtes pas joueur, vous vous en foutez complètement, vous laissez cocher, c'est le pare-feu Windows. Suivant, là il vérifie qu'on est valable pour l'installation, et on installe. L'installation est assez rapide, par contre la mise à jour qui s'ensuit est un peu plus longue. Voilà, donc analyser mon ordinateur immédiatement, donc en fait il va télécharger en même temps les mises à jour. Voilà, téléchargement des mises à jour. Je vais en profiter pour agrandir l'écran de ma machine virtuelle. Donc vous allez bien évidemment installer les pilotes logiciels de votre machine. Alors sous Windows 7, ils ont ajouté la possibilité de les mettre via Windows Update. En fait, un grand nombre de pilotes est fourni par Windows Update lui-même. Donc Windows Update, c'est pas notre configuration. On change, petites icônes, et là on a Windows Update. Donc sur Arium, il est désactivé. Vous faites rechercher les mises à jour, et puis c'est parti. Donc une fois ceci lancé, on va mettre à jour les utilitaires fournis avec Arium. Donc les utilitaires se trouvent dans Démarrer, Softium. Là vous avez tous les utilitaires, entretien, arrêt planifié qui vous permet d'arrêter votre ordinateur à une heure précise. Donc l'outil de mise à jour s'appelle Utils Update. On va le mettre à jour. Voilà, une nouvelle mise à jour est disponible, donc on télécharge. On installe. Donc la petite fenêtre noire là, c'est parce que l'installation se fait via des scripts. On relance. On télécharge. Comme vous le voyez, en fait, ça met à jour aussi les thèmes qui sont fournis avec Arium, ça met à jour tout un tas d'outils en fait, et de bugs qui ont été répertoriés au fur et à mesure de l'utilisation d'Arium. Voilà, encore un coup. Et là, en fait, il s'agit de la mise à jour du logiciel de mise à jour des programmes. Donc en fait, il a complètement été refait, enfin, vous lisez le changelog. Donc on le télécharge, très rapide, on l'installe. Vous allez voir qu'il a changé de nom. On attend qu'il finisse de s'installer. En fait, vous attendez que la fenêtre noire en bas elle se ferme. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc elle est fermée. Là, on retrouve tous les programmes, Softium, et là, Softium Update. C'est son nouveau nom, et son nouvelle interface, la voilà. En fait, dernier pack dispo, octobre 2012, ça tombe bien, on est en octobre. On télécharge. En fait, il télécharge et met à jour tout seul, il n'y a vraiment rien à faire, c'est pas mal du tout. Il met à jour les utilitaires, donc c'est Cleaner, HW Info, Notepad, enfin tout est répertorié à chaque fois qu'il y a une mise à jour, donc il n'y a vraiment pas à s'en faire. Vous inquiétez pas pour Arium, il n'y a pas de logiciel espion, il n'y a pas de rootkit, il n'y a rien, enfin c'est une version propre, elle est juste personnalisée, optimisée aux petits oignons pour que l'utilisation de Windows 7 se fasse, que l'expérience Windows 7 se fasse sans encombre. Donc voilà, il s'est mis à jour.
les mis à jour les logiciels. Donc là on y retourne et vous allez voir qu'en fait, pack actuellement installé octobre 2012, dernier pack dispo octobre 2012. Donc on est à jour. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites vérifier et là il vous dit que vous êtes déjà à jour. Donc on quitte et c'est bon pour les utilitaires Arium. Donc maintenant Windows Update. Donc voilà, il a trouvé des logiciels, des mises à jour. Donc en fait les pilotes logiciels que vous aurez à télécharger se trouveront probablement ici. Donc en fait vous allez avoir Nvidia, AMD, enfin je sais pas quelle est votre carte graphique, quel est votre écran, vous allez trouver tous les pilotes. Je vous conseille de ne pas vous prendre la tête, vous cochez tout, et de tout installer en fait. Les mises à jour importantes sont toujours cochées de base, donc vous n'avez pas à vous en faire. Vous faites OK, et là il vous dit 14 mises à jour importantes sélectionnées, 13 mises à jour facultatives. Vous comparez, vous voyez qu'elles sont toutes sélectionnées, vous faites installer, et c'est parti. Alors l'installation peut ne pas réussir en une fois, donc vous redémarrez votre poste, vous retournez dans Windows Update, vous recochez ce que vous avez à cocher, et vous installez. Souvenez-vous que les mises à jour sous Windows, il faut obligatoirement redémarrer. Donc moi je fais pas les mises à jour parce que je suis sur une machine virtuelle et que je m'en fous qu'elle ait des problèmes. C'est juste pour des démonstrations. Donc là, comme vous voyez, la mise à jour est assez longue. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais dans Windows Update, en fait, on avait les mises à jour pour Microsoft Security Essentials, parce qu'il se met à jour des deux façons. La plupart du temps, il va se mettre à jour par Windows Update, puisque les mises à jour par Windows Update sont plus fréquentes que celles de Microsoft Security Essentials, mais vous pouvez également le mettre à jour via l'onglet mise à jour qui est sélectionné par défaut. Donc là, on attend un petit peu, il est un peu long à mettre à jour. Donc si vous allez dans Accueil, vous voyez que c'est pas très bon, parce qu'en fait, il n'a pas fini de télécharger les définitions de virus et de logiciels espions les plus récentes. Donc on va attendre un petit peu qu'il les télécharge et les installe. Donc voilà, les mises à jour sont terminées. On va exclure le dossier des utilitaires Arium, parce qu'en fait, il fait défaut positif, comme la plupart des antivirus. Donc ce dossier se trouve à la racine du disque système, donc C, et Softium en fait. Donc vous faites OK, vous l'ajoutez, et c'est bon, il est exclu. Donc l'analyse est en cours, vous la laissez faire, et puis vous vaquez à votre occupation, et voilà, votre poste est à vous, amusez-vous bien, profitez bien de Windows 7,